Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien entre les messages qui vous sont délivrés et votre situation personnelle. Et du coup, vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous ou obtenir des renseignements concernant les guidances privées, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires, on va commencer par regarder l'énergie principale, les conseils, un petit peu de vos guides pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on en a deux. Je n'en veux qu'une. Hop. Donc, pour cela, on va utiliser une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, les Sagittaires, vous avez la carte numéro 49. La carte numéro 49, c'est la carte de la source intuitive. Donc là, on vous dit, les Sagittaires, que sur ce mois d'octobre, il va falloir être très à l'écoute de votre intuition. Ok, pour écouter votre intuition, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement écouter son cœur. Parce que le fait d'écouter votre cœur et votre intuition vous ouvre de nouvelles portes et vous amène forcément à la réussite. D'accord? Donc les Sagittaires, avec cette carte, on vous dit que votre intuition, elle est bien présente, qu'elle est vivante en vous et que c'est une véritable source d'inspiration. Elle reflète votre lucidité, votre sagesse, qui sont un petit peu repliés à l'intérieur de vous-même, d'accord? Donc à l'intérieur de votre âme. Et du coup, en écoutant et en suivant les messages de votre cœur et de votre intuition, tout vous réussira comme par enchantement, ok? C'est une fabuleuse guidance que d'écouter son cœur et son intuition parce que ça répond à vos questions les plus ordinaires du quotidien, comme à vos plus grandes préoccupations existentielles, ok? Donc en étant connecté à votre source, vraiment, hein, donc à votre âme et à votre cœur, vous allez avancer avec beaucoup plus de fluidité et surtout en ayant beaucoup plus confiance en vous. Donc, sur ce mois d'octobre, décidez d'ouvrir assez grand les portes de votre intuition parce que les messages qui vont se manifester, alors peuvent se manifester par le biais de ressentis, par des flashs, par des paroles que vous allez entendre, peu importe. Donc soyez très à l'écoute, soyez conscient et consciente de l'intervention de votre intuition afin d'en suivre les directives. Ok? Alors pour amplifier cette faculté, commencez déjà par développer votre principe féminin, ok? Alors, notamment en faisant des choses en lien avec tout ce qui est douceur, sagesse, rondeur, écouter de la musique, pratiquer une activité créative, faire de longues balades en vous reliant à la nature et du coup, vous allez être dans la douceur, vous allez être dans l'estime de vous-même et vous allez plus facilement pouvoir écouter votre cœur et surtout, faites des demandes, ok? Faites des demandes, posez vos intentions parce que votre intuition vous répondra toujours. Mais il va falloir être très ouvert et très à l'écoute de tous ces petits signes.
Donc voilà pour vous les Sagittaires concernant votre énergie principale. C'est très joli. On va aller regarder avec la collection Soul Shadow. On va aller regarder ce qui se passe au niveau général, à titre personnel, spirituel, professionnel, matériel et financier. Trois, 4. On va approfondir avec 4 autres cartes. Une, 2, 3, 4. Et on ira faire un petit tour du côté relationnel sentimental. 2, 3 et 4. Allez les Sagittaires, on est parti. Alors, nous avons le 9 de pique, la dame de pique, le 8 de pique, oh bah dis donc, et le 3 de carreau. Donc un mois un petit peu stressant ici, il y a beaucoup de piques. On a ensuite la créativité, l'accord, la pause et l'authenticité. Et au niveau relationnel sentimental, mais on fera quand même le lien avec les autres cartes, on a le karma, on a le flirt, on a l'apaisement et on a la vérité. Là, on a quelque chose de très... Bon, alors les Sagittaires, il y a sur ce mois d'octobre, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de nervosité, peut-être en lien avec un contrat, peut-être en lien avec le fait de trouver un accord, de faire un compromis. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel financier, au niveau perso ou relationnel sentimental, peu importe. Il se peut d'ailleurs que par rapport à ça, il y ait alors, non pas qu'il y ait une désillusion, mais je vous sens très sur la réserve par rapport à cet accord, par rapport à ce contrat. On est, alors non pas dans le doute et dans l'hésitation, hein, parce que pour moi il y a quelque chose vraiment ici qui s'officialise, qui se concrétise. Donc on peut parler d'un contrat de travail, d'un contrat de mariage, décider de se mettre en accord avec une personne en particulier, quel que soit le domaine choisi. Mais on est un petit peu sur la réserve. C'est ce qui amène peut-être cette anxiété, cette nervosité. Alors pourquoi on est sur la réserve? Parce que on a peut-être été déçu auparavant, d'accord? Avec le 9 de pique, on parle de désillusion ici, et des désillusions qui vous amènent à être un petit peu inquiet ou inquiète aujourd'hui, d'accord? Quand vous devez vous lancer dans quelque chose, quand vous devez peut-être signer un contrat, trouver un accord avec une personne, voilà, on est un petit peu sur la retenue, hein, un petit peu comme si on marchait sur des œufs pour éviter justement ce genre de désillusion. Mais attention à ne pas être trop dans la prudence, parce que c'est cette prudence un petit peu trop forte qui peut amener cette anxiété et cette nervosité, ok? Donc par rapport à tout ça, on vous invite clairement avec la carte de la pause, de l'apaisement, et là ici du 8 de pique, on vous invite clairement ici à, voilà, avant de signer cet accord, avant de signer ce contrat, quel que soit le domaine concerné, on vous demande de faire le vide, hein. La pause vous incite à faire un petit break, donc à faire le vide, à vous poser et à réfléchir, ok? À réfléchir, à faire peut-être un petit peu retomber la pression pour partir dans ce nouveau contrat, alors peut-être ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce nouveau projet quel qu'il soit, mais en repartant dedans sans ce stress et cette anxiété, d'accord? Il va falloir un petit peu lâcher certaines choses avant. Donc prenez le temps de vous poser, de vous reposer avant de partir dans cette nouvelle aventure, hein, si vous voulez, hein. C'est un petit peu ça. On a ici... il y a, on est peut-être aussi dans l'anxiété et dans la nervosité parce qu'on a peur avec la carte de la désillusion. On est prudente avec la dame de pique. On est prudent parce qu'on a peut-être peur qu'une personne puisse nous décevoir.
voilà, on n'a peut-être pas 100% confiance par rapport à cette personne-là. Alors non pas parce que cette personne-là n'est pas bienveillante ou quoi que ce soit, mais voilà, peut-être qu'on a du mal à accorder sa confiance totale. Peut-être aussi parce qu'on est un petit peu trop sur le passé par rapport à ces désillusions qu'on a connues auparavant. Et on a peur qu'il se passe un petit peu la même chose. Mais bon, dites-vous bien que les choses changent, bougent et que chaque être, chaque personne est différent. Ok? Alors, c'est bien d'être prudent, hein, notamment quand on signe un contrat, quand on signe un accord. Mais il faut, quand vous vous engagez dedans, parce que vous allez vous engager, hein, parce qu'on a le contrat et on a l'accord ici, doublement, il faut le faire voilà, aussi en étant presque sûr que les choses vont fonctionner. Hein. Il faut aller dans ce nouveau contrat, dans ce nouvel accord, il faut y aller avec de la confiance, d'accord? Avec de la confiance, de l'optimisme et se dire que ça va fonctionner, d'accord? Donc c'est, et notamment le 8 de pique, hein, vous dit que pour éviter cette anxiété, cette nervosité, il va falloir déjà d'une faire le vide, faire une petite pause et éviter aussi d'être trop négatif. Vous savez, on attire ce que l'on pense. Donc au plus vous allez être dans le négatif, au plus il y aura de chances que ça floppe. Mais au plus vous allez être optimiste, au plus vous allez être dans des pensées positives, au plus vous allez poser des intentions positives, au plus il y aura de chances que ça se produise. D'accord? On est quand même dans l'officialisation de quelque chose ici. Hein. Alors pour moi c'est peut-être plus au niveau professionnel ou en lien avec un projet bien particulier. On signe quelque chose, on se met d'accord, il y a, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui s'officialise, d'accord? On a la créativité, donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus au niveau professionnel ou par rapport à un projet professionnel que vous avez ou personnel. Notamment, un projet ici, vraiment, qui vous ressemble, d'accord? Vous allez peut-être décider, vous avez peut-être décidé de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle ou d'aller au niveau professionnel, d'aller dans une voie qui vous correspond totalement, hein, puisqu'on a l'authenticité et la créativité ici. Donc, il y a déjà beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. On a peut-être travaillé sur ces idées. C'est peut-être aussi ce qui a créé cette anxiété, cette nervosité, parce que là, on arrive à un stade où ces idées, il va falloir les poser, hein, il va falloir les concrétiser dans la matière. L'anxiété, la nervosité, ça peut être par rapport à ça. Voilà, est-ce que ça va fonctionner? Ok? Alors on vous le dit, hein, essayez d'être positif, essayez de visualiser que les choses fonctionnent ici. D'accord? On a, d'autant plus que le contrat que vous allez signer ou l'accord que vous allez passer avec cette personne-là, on vous le dit, hein, il y a la vérité, il y a l'authenticité, donc vous pouvez avoir confiance en cette personne-là ou ces personnes-là, ok? Et à l'inverse, ces personnes-là peuvent vous faire confiance, d'accord? Donc voilà, il faut hein, en plus, vous voyez ici, hein, vous avez la carte 28, la carte du karma, et la carte du karma, elle est là pour vous dire ça aussi, hein, c'est la loi de cause à effet. Au plus vous allez être dans le vrai, au plus vous allez être authentique, au plus vous allez attirer ce genre de personnes-là. D'accord? Donc, voilà, il y aura des conséquences. Par rapport à votre état d'esprit, il y aura des conséquences. Et quand je vous disais tout à l'heure, on attire ce que l'on pense, c'est un peu cette notion de karma aussi. Vous allez faire le bien vous reviendra. Vous allez penser positivement, des choses positives vont vous arriver. Mais à l'inverse, vous faites le mal, à un moment donné, le mal revient vers vous. Vous pensez négatif, à un moment donné, les choses négatives vont arriver. Donc ça va être très important, là, les Sagittaires, de vous focaliser sur votre état d'esprit. Et surtout, voilà, si vous avez des décisions à prendre par rapport à un contrat, par rapport au fait de trouver un accord, on vous le dit ici, hein, c'est votre énergie principale. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ok? Votre intuition, c'est votre meilleur allié, d'accord? Elle est fidèle, elle est authentique et elle ne pourra pas vous tromper, ok? Alors, il se peut qu'on ait besoin de réfléchir, hein. Avec la pause ici, il se peut qu'on ait vraiment besoin de réfléchir avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais pour moi, il y a quand même l'officialisation, la concrétisation de quelque chose à ce niveau-là.
On a, qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est surtout ça qui ressort. Hein. C'est, voilà, il va peut-être falloir faire preuve de résilience sur ce mois d'octobre. Donc de résilience par rapport à cette anxiété, cette nervosité que vous pouvez ressentir. Faire preuve de résilience aussi par rapport aux désillusions que vous avez connues dans le passé. Ok? Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus. Mais c'est pas parce que ça s'est passé une fois que ça va forcément se reproduire une deuxième fois. Ok? Donc il va falloir vraiment faire... C'est plus que du lâcher prise là. On vous demande de faire preuve de résilience. C'est-à-dire que voilà, c'est fait, c'est le passé, c'est terminé. On ne revient pas dessus, c'est pas la peine. Et on garde espoir et on reste optimiste pour la suite des événements. Au niveau relationnel, sentimental, on a, notamment si on était dans une... alors, je ne vais pas parler d'une situation conflictuelle. Il se peut qu'au niveau relationnel, sentimental, il y a eu peut-être une période de stress hein, au niveau du couple. Alors, peut-être en lien avec des difficultés passagères, peut-être en lien avec l'état d'esprit de l'un ou de l'autre. Donc, il y a peut-être eu une pause qui a été faite. Hein. On a peut-être décidé de se séparer de manière temporaire ou de prendre un petit peu de distance. Si c'est le cas, sachez que cette pause, ce break, s'avérera très positif pour la suite. Pourquoi? Parce que ça va clairement, on vous dit clairement ici que les choses se sont totalement apaisées. Ok? Il y a également ici pour certains et certaines, alors ici avec le flirt, on va être plus pour, ça va être un petit peu plus pour les peut-être les célibataires, pas spécialement, ça peut être aussi dans le couple. Sur le mois d'octobre, on va parler de séduction, on va parler du fait de retrouver une certaine complicité avec le ou la partenaire, ou de trouver une complicité avec une personne en particulier. Le flirt peut parler vraiment des prémices d'une relation, hein, vous savez, où on va être dans le fait de se chercher un petit peu, de se séduire, de jouer de ses charmes. Donc, tout ça aussi, ça va faire du bien, ça va vous faire du bien à votre mental, hein, puisqu'on a ici juste derrière la carte de l'apaisement, et la carte de l'apaisement, c'est vraiment la paix que retrouver, l'harmonie qui est retrouvée, la réconciliation entre guillemets, parce que pour moi il n'y a pas eu vraiment conflit ou dispute, mais plus une prise de distance, donc on va plutôt parler de rapprochement ici. C'est également pour ceux et celles, les sagittaires, qui sont dans une période d'attente au niveau relationnel sentimental, alors soit d'attente parce qu'on est célibataire, soit d'attente parce qu'on a une personne particulière en tête. À carte de l'apaisement aussi vous dit clairement que c'est la fin de cette période d'attente, ok? Et on va peut-être entrer enfin dans cette période de flirt et de séduction. Au niveau relationnel sentimental, vous avez deux cartes très fortes ici, hein. Vous avez l'authenticité, vous avez la vérité. Donc là, on est tout simplement... Et la carte de la vérité, c'est une carte qui signifie l'authenticité. Donc on l'a doublement ici, hein, là et là. On vous dit tout simplement qu'au niveau relationnel sentimental, il faut être totalement sincère. Il faut être totalement transparent par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ses sentiments. Si vous voulez que la personne en face de vous le soit, il faut l'être vous aussi de votre côté. Mais on va parler ici vraiment d'échanges sincères, bienveillants, où on va se montrer, oser se montrer tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Il n'y a pas de chichi, les choses se font de manière un petit peu naturelle ici, hein, d'accord? C'est également, alors la vérité peut parler de la notion de justice pour certains et certaines. Alors peut-être si on est dans une période de séparation, de divorce, il se peut que à ce niveau-là, les choses s'apaisent un petit peu, hein. Et avec le karma, on vous dit tout simplement que la justice qui sera rendue, qu'elle soit en votre faveur ou pas, c'est-à-dire que les choses seront remises à leur juste place, en fait, ok? Vous obtiendrez gain de cause si vous devez obtenir gain de cause, ok? Donc, il se peut qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue ici en lien vraiment avec une séparation ou un divorce. Et le fait d'obtenir cette réponse, ça va aussi vous amener une certaine paix, ok? C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure notamment de la fin d'une période un petit peu compliquée, voilà, parce qu'on est peut-être dans l'attente de ce verdict, et une fois que ce verdict va être posé, quelle que soit la réponse, ça va clairement apaiser, hein? On va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, ok? Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc c'est surtout un gros travail sur vous à faire, hein, par rapport à votre stress, votre anxiété. Voilà, ça sert à rien de se mettre martel en tête.
et ayez confiance si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. On va terminer avec un message pour vous. Alors, votre message, les Sagittaires, vous avez ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est une carte qui vous dit « Regardez-vous dans la nature ». Donc, ici, avec cette carte, on vous dit aussi voilà, qu'on vient aussi du monde un petit peu naturel. Hein. Et donc, du coup, c'est une carte qui vous dit qu'il est grand temps pour vous de vous reconnecter. Donc on en revient à la source intuitive, puisqu'on vous dit que pour arriver à écouter votre intuition, que pour arriver à capter les signes, il faut être totalement ancré. Donc pour être totalement ancré, il faut vous reconnecter. D'accord? Alors pour vous reconnecter, le meilleur moyen, en général, ou comme vous le dit cette carte, c'est la nature. Ok, donc allez vous balader, sortez, faites des balades dans la forêt, au bord de l'eau, peu importe, explorez un petit peu le monde et ressentez-vous en tant qu'être humain. Ok, vraiment oubliez tout le reste et recentrez-vous sur vous-même. Détachez-vous de tout jugement, que ce soit des jugements extérieurs, que ce soit des jugements que vous avez envers vous-même, et voyez votre vraie nature. Ok, voyez votre vraie beauté. Et c'est comme ça aussi que vous verrez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens seront un petit peu plus acerbés. D'accord? Donc, il y a ici vraiment le fait de se voir en tant qu'être entier, hein, à part entière. On a deux fois l'authenticité ici. Hein. Donc, il faut vous reconnecter, vous recentrer sur vous-même, voir ce que vous êtes réellement et du coup remonter peut-être un petit peu l'estime que vous avez envers vous. On vous recommandait déjà tout à l'heure de lâcher un petit peu cette notion de jugement, notamment de jugement que vous pouvez avoir envers vous-même. Hein. Et on est beaucoup là dans cette anxiété, dans cette nervosité, où on est un petit peu prudent, prudente, voilà, un petit peu suspicieux, suspicieuse. Non, tout ça, il faut lâcher prise par rapport à ça. On vous le disait tout à l'heure, il faut faire preuve de résilience et tout simplement pour vous apaiser aussi. Hein. Ça va apaiser votre mental et vous verrez que vous avancerez par rapport à vos projets et vos objectifs de manière beaucoup plus sereine et avec une paix intérieure enfin retrouvée. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!